Bonjour, nous poursuivons la représentation du chapitre condensateur et dipôle RC du thème évolution du système électrique. Notre séance d'aujourd'hui porte sur l'étude de l'influence des grandeurs caractéristiques d'un dipôle RC sur la durée de charge d'un condensateur. Séance présentée par moi-même, Khaled Assili, et encadrée par M. Ali Nouiri, inspecteur général de sciences physiques. Pour ce faire, nous traitons les objectifs suivants. Donc on va déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps, puis on va la définir. Ensuite, on va étudier l'influence de la résistance R du résistor et de la capacité C du condensateur sur la durée de charge. Enfin, on va chercher une relation entre cette durée de charge θ et la constante de temps τ. Dans la séance précédente, présentée par mon collègue M. Bayram Ghidaoui, nous avons étudié l'évolution des grandeurs électriques, notamment Q, la charge aux bornes du condensateur, UC, la tension aux bornes du condensateur, I, l'intensité de courant, et UR, la tension aux bornes du résistor. On a aussi établi les équations différentielles qui régissent l'évolution temporelle de Q, UC, I et UR. Par exemple, pour Q de T, donc c'est la dérivée de Q par rapport au temps, plus 1 sur taux Q, c'est égal à E sur R. Et on a aussi établi les solutions de ces équations différentielles. Donc, par exemple, UC de T, c'est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. N'oubliez pas, on a obtenu ces solutions dans le cas où le condensateur est initialement déchargé. Et pour finir, on a tracé les allures des courbes représentatives de ces grandeurs électriques. Nous avons montré aussi, lors du traçage de ces courbes, qu'il existe deux régimes. Donc un régime transitoire où la grandeur varie au cours du temps et un régime permanent où la grandeur devient constante. Prenons l'exemple de grandeur UC de T. Donc vous remarquez, au régime transitoire, la tension UC, cette grandeur augmente au cours du temps, et en régime permanent, cette grandeur devient constante. Souvenez-vous que dans les équations différentielles et les solutions, la constante de taux figure dans chaque expression. Par exemple, dans le cas de grandeur UC, l'équation différentielle de cette grandeur, c'est la dérivée de UC par rapport au temps, plus 1 sur taux UC égale à E sur taux. Ainsi, aussi, la solution UC de T s'écrit E fois 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc vous remarquez bien que cette constante taux figure bien dans la solution et aussi dans l'équation différentielle. Donc cette constante de temps taux a pour expression taux égale R fois C. Et c'est une constante, c'est une grandeur qui s'exprime en secondes. S'exprime en secondes. Voyons maintenant comment on détermine graphiquement cette constante de temps taux. Donc nous allons déterminer graphiquement cette constante à partir des chronogrammes de UC de T, de Q de T, de UR de T, et enfin à partir de I de T. Commençons par déterminer cette constante de temps à partir du diagramme de UC de T. Donc avant tout, on va rappeler l'équation différentielle qui régit l'évolution de UC de T, c'est-à-dire la dérivée de UC par rapport au temps, plus 1 sur taux UC égale E sur taux, dont la solution est UC de T égale à E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voyons ensemble une première méthode. Donc on va déterminer à cet instant, c'est-à-dire lorsque T égale à taux, UC, la tension aux bornes du condensateur. Donc il suffit d'injecter, remplacer T par taux dans l'expression de UC, donc ce qui donne UC de taux, c'est égal à E, facteur de 1 moins
exponentielle. Donc si on remplace t par taux, donc taux sur taux, ça donne 1. Donc ça devient exponentielle moins 1. Donc 1 moins exponentielle moins 1 est égal à 0,63. Donc pour t égale à taux, la tension UC à cet instant est égale à 0,63 fois E. Appliquons cette méthode. Donc, sur l'axe des tensions, on va chercher la valeur de UC lorsqu'elle est égale à 0,63 fois E. On trace l'horizontale. Donc, on va chercher maintenant l'abscisse du point d'intersection entre cette horizontale et la courbe. Donc, ce qui donne taux. Nous avons dit que lorsque t égale à taux, UC du taux égale à 0,63% de E, c'est-à-dire 63% de E. Donc, cette constante E correspond au temps nécessaire pour que le condensateur se charge à 63%. Revenons maintenant à cette méthode. Essayons maintenant de tracer la tangente à la courbe UC à l'instant t égale 0. Donc, et cherchons l'abscisse du point de l'intersection de l'asymptote E et cette tangente en projetant sur l'axe du temps. Donc, vous remarquez que cette abscisse coïncide avec la valeur de taux. Donc, on est en présence d'une deuxième méthode, c'est-à-dire taux et l'abscisse du point de l'intersection de l'asymptote E avec la tangente à la courbe UC à l'instant t égale 0. Essayons maintenant de justifier cette deuxième méthode théoriquement. Vous voyez que cette tangente est une fonction linéaire, donc d'équation U1 de t égale A fois t. Donc, A étant le coefficient directeur de cette tangente. Et qui représente donc ce coefficient qui représente la dérivée du UC de t par rapport au temps à l'instant t égale 0. Donc, on rappelle que UC de t égale E fois 1 moins exponentielle moins t sur taux. On va dériver UC par rapport au temps. Donc, ce qui donne donc E sur taux exponentielle moins t sur taux. Donc, cherchons maintenant ce coefficient directeur. Donc, la dérivée du UC par rapport au temps à l'instant t égale 0. Donc, si on remplace t égale à 0, donc ça donne exponentielle 0, donc c'est égal à E sur taux. Donc, l'équation de cette tangente devient U1 de t, c'est égal à E sur taux fois t. Maintenant, on va chercher si U1 égale à E. Donc, si U1 égale E, donc E sur taux fois t, c'est égal à E. Donc, on simplifie par E, ce qui donne t sur taux égale 1. Donc, on arrive que t égale taux. Donc, on a bien vérifié théoriquement la deuxième méthode. Maintenant, si on trace l'allure de UC d'un autre dipôle RC pour la même UC en régime permanent, mais avec une durée de charge
plus petite. Donc on va tracer cette allure. Maintenant, appliquons cette méthode pour déterminer taux. Par exemple, on va la noter T' de ce dipôle. Donc on trace la tangente. Donc l'intersection avec l'asymptote E, on projette sur l'axe des temps. Donc on a T'. Donc vous remarquez que ce dipôle se charge plus rapidement que l'autre et taux est supérieur à taux prime, ce qui nous permet de définir la constante du temps comme suit. Donc la constante du temps est une grandeur caractéristique du dipôle RC. Elle nous renseigne sur la rapidité avec laquelle s'établit la tension UC égale E entre les armatures du condensateur lorsqu'on le charge à l'aide d'un générateur idéal de tension de FEME. Passons maintenant à la détermination graphique de la constante du taux à partir du chronogramme de Q de T. Rappelons tout d'abord l'équation différentielle qui régit Q de T, donc c'est la dérivée de Q par rapport au temps plus 1 sur taux Q égale à E sur L, ainsi que sa solution Q de T égale à C fois E égale à 1, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Passons à la première méthode. Donc, pour cette méthode, on va chercher Q à l'instant T égale taux. Donc, remplaçons taux dans cette solution. Donc, Q de taux est égal C fois E fois 1 moins exponentielle. Donc, lorsque T égale taux, donc, ça donne moins 1. Donc, exponentielle 1 moins exponentielle moins 1 est égal à 0,63. Donc, pour T égale à taux, la charge Q est égale à 0,63 fois C E. Appliquons maintenant cette méthode. Donc, sur l'axe de Q, on cherche 0,63 sur E, on trace l'horizontale, on va chercher l'abscisse de l'intersection de cette horizontale avec la courbe, donc ce qui donne la valeur de taux. Passons maintenant à la deuxième méthode. Donc on trace l'asymptote C fois E, on trace la tangente à la courbe Q à l'instant t égale à 0, et on projette le point de l'intersection entre l'asymptote CE et la tangente. Finalement, c'est que donne la constante de temps taux. Passons maintenant à la détermination de la constante de temps à partir du courbe de UR de T. Donc, on rappelle l'équation différentielle qui régit l'évolution de UR. Donc, c'est dUR sur dt plus 1 sur taux UR égale à 0, ainsi que la solution, donc UR égale à E exponentielle moins T sur taux. Passons à la première méthode. Donc, on va chercher la valeur de UR lorsque T égale taux. Donc, UR de taux est égal à E exponentielle, donc taux sur taux exponentielle moins 1. Or, exponentielle moins 1, c'est égal à 0,37. Donc, cette méthode nous dit que si T égale à taux, UR de taux est égal à 0,37 fois E. Appliquons maintenant cette méthode. Donc, on va chercher sur l'axe des tensions la valeur du R lorsqu'il est égal à 0,37 fois E. On trace l'horizontale. On va chercher l'abscisse du point d'intersection entre cette horizontale et la courbe, ce qui donne la valeur de taux. Poursuivons l'étude de cette méthode et on va appliquer la deuxième méthode. Donc, si on trace la tangente à la courbe UR à l'instant t égale à 0, on voit que taux coïncide avec l'intersection de cette tangente avec l'axe du temps. Et enfin, on va déterminer la constante de temps taux à partir du chronogramme de I de t. Donc, on rappelle l'équation différentielle qui régit I.
Donc c'est la dérivée du I par rapport au temps plus 1 sur taux I égale 0, ainsi que sa solution I égale à E sur R exponentielle moins T sur taux. Donc appliquons la première méthode. Donc vous vous souvenez, dans le cas où on a déterminé taux à partir de ER de T, on a cherché lorsque T égale taux, on a trouvé que UR égale à 0,37 fois E, avec E, c'est la valeur maximale de la tension UR. Donc, de la même manière, on va appliquer cette méthode sur la grandeur I. Donc, on va chercher 0,63 fois sa valeur maximale E sur R. On trace l'horizontale et on projette le point d'intersection entre cette courbe et cette horizontale. Donc, finalement, ce qui donne la constante du temps taux. De même, pour la deuxième méthode, on va tracer la tangente à la courbe I à l'instant t égale à 0. Donc l'intersection coïncide avec l'axe du temps. L'intersection de la tangente coïncide avec taux. Notre objectif maintenant est de déterminer l'influence des grandeurs caractéristiques, c'est-à-dire la résistance R du résistor et la capacité C du condensateur, sur la durée de charge. Donc, vous vous rappelez qu'il y a deux régimes. Donc, un régime transitoire et un régime permanent. Donc, vous remarquez que le régime permanent débute à un instant t égale θ. À partir de cet instant, le condensateur se charge complètement et prend la valeur UC égale à E. E, c'est-à-dire la FEM du générateur idéal de tension utilisé. Pour ce faire, on va réaliser une expérience. On va utiliser le montage suivant. Donc, on va utiliser un générateur idéal de tension de FME, un interrupteur K, un condensateur de capacité C et un résistor de résistance R. Et on va visualiser la tension UC de T. Donc, on va utiliser un oscilloscope numérique. Donc, et puisqu'on va visualiser UC de T, on va réaliser les branchements. Pour réaliser le branchement, donc, on va choisir le sens de I. Donc, la tension UC, la flèche de la tension UC. Donc, on va relier la masse de l'oscilloscope à ce point, c'est-à-dire la borne noire. Et pour observer UC, donc sur la voie rouge, c'est-à-dire channel 1. Passons maintenant à l'expérience. Donc dans cette première expérience, on va réaliser ce montage qui comporte un générateur de tension de FNE égale à 6 watts, un interrupteur K et un résistor de résistance 500 ohms et un condensateur de capacité de 1200 microfarads. Donc on va visualiser le chronogramme de la tension UC au bord du condensateur. Donc on ferme K. Donc comme vous le voyez, l'évolution du UC en fonction du temps. Puis on va mémoriser ce chronogramme avec OK. Maintenant, on va décharger notre condensateur. Et on va varier la valeur de R à 1000 ohms. Et on ferme K de nouveau. Et on obtient le chronogramme de l'UC lorsque R égale à 1000 ohms. Et on va mémoriser aussi ce chronogramme. Voilà, on va mémoriser. Maintenant, on va garder la valeur de R égale à 1000 ohms
et on va changer le condensateur avec un autre de capacité 3300 microfarads. Donc on va faire les cas. Et on va mémoriser aussi le chronogramme. Donc on va prendre la position 3, on va regarder. On va essayer maintenant de voir les trois courbes ensemble. Et comme vous le voyez, on a la première courbe lorsque R égale 500 ohms et la capacité de 1200 microfarads. La deuxième lorsque R égale 1000 et la capacité de 1200 microfarads. Et la troisième courbe lorsque R égale 1000 ohms et la capacité de 3300 microfarads. On va interpréter les résultats obtenus. Donc comme vous voyez, on a obtenu trois chronogrammes. Donc, le premier chronogramme où on a utilisé un condensateur de capacité de 1200 microfarads, une résistance qu'on va noter R1, c'est égal à 500 ohms. Pour le deuxième chronogramme, on a utilisé une capacité C2 égale à C1, c'est-à-dire 2200 farads, et une résistance R2 égale 1000 ohms, c'est-à-dire 2 fois R1. Enfin, pour le chronogramme numéro 3, on a utilisé une capacité C3 égale 3300 microfarads, c'est-à-dire égale 1,5 C2, et R2 égale à 1000 ohms. On va déterminer maintenant la durée de charge θ. Donc, pour le chronogramme 1, donc vous voyez ici, 2 secondes, c'est le balayage de durée horizontale. Donc, on va compter le nombre de divisions. Donc, une division, deux divisions, donc 2,2, 2,4, donc fois 2, donc ça donne θ1 égale 4,8 secondes. Pour le chronogramme 2, on va mesurer donc une division, 2, 3, 4, 4,2, 4,6 et 4,8, donc fois 2, ce qui donne θ2 égale 9,6 secondes. Et pour le chronogramme 3, donc division 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,2 fois 2, donc ça donne θ3 égale 14,4 secondes. Donc vous remarquez que entre le chronogramme 1 et le chronogramme 2, on a gardé la même capacité et on a augmenté R. Donc pour la même valeur de la capacité, puisque R2 égale à 2R1, donc le rapport R2 sur R1 égale 2. Vous remarquez aussi que θ2 sur θ1 est égal à 2, ce qui donne que θ2 sur R2 égale à θ1 sur R1, c'est égal à une constante. Donc, soit on peut écrire alors que θ c'est égal à K1 fois R. C'est-à-dire, si R augmente, θ augmente, donc R influe sur la durée de la charge. En plus, cette durée est proportionnelle à R. De même, entre le chronogramme 2 et le chronogramme 3, on a varié la capacité pour la même valeur de R. Donc, pour la même valeur de R, donc C3 égale 1,5 C2, puisque C3 égale 3300 microfarads et C2 égale 2200 microfarads, donc le rapport donne 1,5. Donc, C3 sur C2 égale 1,5. Et vous remarquez que lorsque le rapport entre θ3 et θ2 donne 1,5, ce qui donne alors que θ3 sur C3 égale θ2 sur C2 égale une constante. On peut écrire alors que la durée de charge θ est de la forme, peut s'écrire de la forme K2 fois C. C'est-à-dire, si on augmente C, on varie C, cette durée
varie, donc la capacité C influe sur la durée de charge. En plus, cette durée de charge est proportionnelle à C. On conclut alors que la durée de la charge est proportionnelle au produit R fois C, donc à taux. Alors, on peut écrire que θ égale à K fois taux. Donc, K est le coefficient de proportionnalité. Notre objectif maintenant est de déterminer ce coefficient de proportionnalité K par la détermination expérimentale de la relation entre la durée de charge θ et la constante de taux τ. Nous réalisons maintenant l'expérience suivante. Donc pour ce chronogramme, on va déterminer la constante de temps τ et la durée de charge θ. Pour τ, on utilise la méthode de 0,63 fois E. Vous voyez que E égale 5,97 volts. Donc 0,63 fois E égale à peu près 3,76 volts. Donc on utilise maintenant le curseur. Vous voyez ici un delta V. Donc sur le scope nous donne delta V, donc la variation de tension ici. Et delta, il mesure la durée delta T ici. Donc on va déplacer le curseur jusqu'à avoir ici 3,76 volts. Donc 2, 3, donc à peu près 380, donc à peu près 3,78. Donc il est ici que taux égale 1,12 secondes. Donc passons maintenant à chercher la durée θ, c'est-à-dire le début du régime permanent. Donc jusqu'à, donc on arrête le curseur si delta V égale 5,97. Donc on déplace 92 pour la première fois, donc 4,16. Voilà, donc pour la première fois, donc c'est ici. Donc la valeur est 5,2 secondes. Interprétons maintenant les résultats obtenus au cours de cette expérience. Donc on a trouvé que taux est égal à 1,12 secondes et θ égale 5,2 secondes. Donc le rapport θ sur taux, c'est égal 5,2 sur 1,12 est égal à 4,64. Donc à peu près 4,6. Et donc, le rapport de proportionnalité K, c'est égal à 4,6. D'où on tire que θ égale 4,6 taux. Donc, vous voyez que cette constante taux est une grandeur caractéristique qui renseigne sur la rapidité de la charge d'un condensateur. Donc, on va exploiter ce résultat pour déterminer la tension théorique aux bornes du condensateur après une durée θ égale 4,6 taux. Donc, on rappelle que la tension UC de T égale E fois 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, si on va chercher UC de θ, donc c'est égal E fois 1 moins exponentielle moins θ sur taux. Donc UC de θ égale E fois 1 moins exponentielle 4,6. On trouve que UC de θ égale 0,99 fois E. On admet donc qu'un condensateur est complètement chargé si la tension à ses bornes atteint 99% de sa valeur maximale E, c'est-à-dire lorsqu'il est chargé à 1 pour 100. Vous voyez donc que pour varier la durée de charge θ, il suffit de varier les grandeurs caractéristiques du dipôle RC, notamment la résistance R du résisteur et la capacité C du condensateur. Et comme application, une minuterie électronique.
Donc, cette minuterie commande l'allumage d'une lampe. Voici un schéma simplifié de cette minuterie. Donc, elle est composée par un dipôle RC, alimenté par un générateur de tension et un composant électronique qu'on va noter M qui commande la lampe. Donc, pour modifier la durée d'allumage, il suffit de modifier la durée de la charge. Donc, on peut modifier la résistance R ou la capacité C. Donc, on modifie R en utilisant un potentiomètre. Maintenant, on va récapituler. Au cours de cette séance, on a défini la constante de taux qui est égale à R fois C. Et on a vu qu'elle nous informe sur la rapidité de la charge. On a utilisé deux méthodes pour déterminer graphiquement la constante du temps. Par exemple, pour UC, on a utilisé deux méthodes, la méthode de 0,63 fois E ou bien la méthode de la tangente. De même pour Q du T, mais 0,63 fois C fois E. Et pour UR, la méthode de la tangente ou bien 0,37 fois E. De même pour I, mais 0,37 fois E sur R. On a étudié l'influence de R et C sur la durée de charge. On a montré que si on varie ces grandeurs, cette durée change. Et enfin, on a trouvé la relation entre la durée de charge θ qui est égale à 5 taux. Ainsi s'achève notre séance. Merci pour votre attention.